Et salut l'équipe, on se retrouve avec Gog de la chaîne MGPoke pour une nouvelle vidéo sur l'achat de vos cartes Pokémon. C'est parti! La première façon d'acheter vos cartes Pokémon, c'est de passer directement par les magasins type Auchan, Carrefour, Leclerc. Pourquoi c'est intéressant? Car vous pouvez trouver des offres pas mal et surtout du stock. Et en plus, vous payez aucun frais de livraison. Je vous mets d'ailleurs une petite photo que j'ai prise chez Leclerc où il y avait plusieurs Pokébox, Mini-Teens et d'autres items Pokémon. Il y avait d'ailleurs une promotion sur la Pokébox Zénith Suprême qui passait de 25,90 à 24,40. Donc c'est très intéressant. Et c'est aussi le cas pour les magasins de jouets comme King Jouet. C'est d'ailleurs là-bas qu'on a trouvé une ETB Zénith Suprême à 64,90 alors que sur le site internet, il y avait marqué qu'il n'y avait plus rien en stock. Donc vraiment, on peut vous conseiller d'aller sur place et vous constaterez vous-même qu'il y a un écart entre le site et le sur place tout simplement. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre dans les magasins si vous avez un véhicule. Ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez également appeler directement les magasins, ça vous évite de vous déplacer et vous pouvez peut-être essayer de gratter des informations et avoir les informations sur les stocks restants ou les stocks à venir. La deuxième façon de se procurer des cartes, c'est de passer directement par des sites de revente professionnels. Comme j'ai cité dans les dernières vidéos, je peux vous en citer d'autres comme tcgspeed.com, retroramen.eu, je crois. N'hésitez pas à laisser en commentaire d'autres noms de sites fiables qu'on ira vérifier nous-mêmes. Voilà, ça peut être sympa de rajouter des noms dans la liste. En parlant de sites de revente de cartes, vous pouvez également passer par les sites de revente de cartes entre particuliers comme eBay, Vinted, Leboncoin. On n'est pas trop fan de Leboncoin, mais pour les autres plateformes, on vous recommande surtout de vous méfier des offres trop alléchantes, des vendeurs bizarres. Voilà, n'hésitez pas à consulter les évaluations sur les vendeurs, le nombre de ventes et surtout de bien lire l'annonce parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques dernièrement, donc vraiment faites attention à ça. Malheureusement, cette façon d'acheter des cartes reste la plus coûteuse car il y a toujours le facteur gain d'argent en jeu, mais c'est celle qui vous permet d'avoir le plus d'items rares, donc vraiment, n'hésitez pas. Évidemment, on peut aussi parler des brocantes, qui sont une vente entre particuliers, et qui sont parfois très sous-cotées, alors qu'on peut y dénicher des petites merveilles, donc vraiment, n'hésitez pas à sortir de chez vous, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner tout au long de cette vidéo. La troisième et la dernière façon d'acheter des cartes, uniquement pour cette vidéo évidemment, c'est de passer par des sites de revente pour les professionnels exclusivement. Évidemment, cela implique forcément d'avoir une entreprise, donc ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est le cas notamment du site Distrib qui propose des cartes uniquement pour les professionnels. Je vous mets d'ailleurs un screenshot des tarifs qu'il propose. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, les revendeurs de cartes ne se font pas énormément de marge sur les cartes Pokémon, donc ne vous attendez vraiment pas à avoir un tarif très bas ou une grosse différence entre le tarif pro et le tarif perso. Voilà. Et voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires avec potentiellement des nouveaux sites qu'on n'a pas cités dans la vidéo ou dans les vidéos précédentes. Voilà, c'était tout. C'était Gog de la chaîne MGPoke. Et merci beaucoup. Et à la prochaine!